Alors, il y a deux grands enjeux principaux de la modélisation des flux de transport. À la fois pour les chargeurs, les expéditeurs, c'est de pouvoir mieux sécuriser leur plan de transport en comparant les données de leur plan de transport, en les comparant à la donnée de la supply disponible, donc c'est-à-dire des capacitifs, des transporteurs de l'autre côté, et en les comparant, en modélisant également toute la data opérationnelle. Ça va nous permettre de mieux répondre aux appels d'offres des chargeurs, de pouvoir leur proposer un modèle qui leur permet de mieux sécuriser leur ligne de transport. Et de l'autre côté, pour ces petits transporteurs régionaux avec lesquels on les met en relation, la modélisation de ces flux de transport, ça va nous permettre de les aider dans le développement de leur activité. Puisqu'à partir du moment où on a une bonne connaissance de cette data, à la fois de ce qu'on est capable d'opérer, des flux des clients et de leurs enjeux de développement également, les flux sur lesquels ils se développent, ça va nous permettre de proposer à ces petits transporteurs des leviers de développement, des nouveaux axes sur lesquels ils vont pouvoir se développer et donc mieux optimiser le remplissage de leurs camions. Pour être très concret, cette modélisation, et quand on parle de sécurisation du plan de transport, c'est au moment où le chargeur va nous transmettre en fait les datas de son plan de transport, on va le rentrer dans notre algorithme et qui va nous donner un petit peu, je disais, le capacitif disponible, donc qui va nous donner le nombre de camions auxquels il va pouvoir avoir accès, 5 camions, 10 camions, 20 camions par jour, et nous donner toute la data opérationnelle, c'est-à-dire en fonction d'un niveau de prix, à quelle qualité de service il peut quelle qualité de service il peut espérer en fonction de ses contraintes opérationnelles. Est-ce qu'il va livrer un client et là son point de qualité de service va être très très important parce qu'il va potentiellement payer des pénalités ou avoir des enjeux de satisfaction, ou alors est-ce qu'il se livre lui-même d'un site à l'autre, auquel cas son point de qualité de service coûte moins cher, il a besoin d'y dépenser moins d'argent puisqu'il peut livrer potentiellement cet après-midi, demain matin, au jour d'après, il a assez peu d'enjeux opérationnels liés à ce transport. Nous, évidemment, la modélisation des contraintes de ces flux, la modélisation de ces flux de transport va nous permettre de lui donner le juste prix en fonction du type de transport qu'il va vouloir réaliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'indépendamment des enjeux de modélisation et de technologie, aujourd'hui c'est un nouveau standard qu'on amène à la fois aux chargeurs et aux transporteurs, une nouvelle méthodologie, une nouvelle feuille de route, et qu'indépendamment des enjeux de technologie, c'est bien une question de changement, de management de changement et de manière de gérer la transition d'usage avec une innovation de rupture qui est la clé de la transformation, qui n'est pas seulement technologique mais bel et bien humaine et qui se fera dans le temps.